J'ai un gros zizi, j'ai un gros zizi. Ça marche et en plus c'est vrai. Spider-Man, Spider-Man, it's a motherfucking Spider-Man. Bonjour à tous. Salut. C'est Samuel en compagnie de Virtual Thibaut. Non, c'est pas Virtual Thibaut. Thibaut, il est où? Putain. Salut à tous. Ah, on a perdu Yves. Oh. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Virtual... Yves, salut. Virtual Yves, Virtual Sam, Virtual Devil, Virtual tout ce que l'on veut. Aujourd'hui, Yves, qu'est-ce que tu nous amènes? Enfin, qu'est-ce que j'ai... Non. Qu'est-ce que j'ai reçu pour toi? Tu as reçu un Spider-Man de Queen Studio, en format 1/4. Et c'est du film Captain America Civil War. Civil War. Ça fait long. 4 ans? 5 ans? Ouais, je dois pense. Vraiment être... Il y a pas... Généralement, ils mettent les dates de la sortie du film. Tu as toujours un trademark avec la date du film. Non, là, tu l'as pas. Ben, pour une fois, Queen Studio fait différent des autres. Civil War, oui, ça remonte très très loin. Statue qui est plutôt jolie, mais qui a fait polémique. Ouais, polémique, ça. Pourquoi? Jusqu'au niveau du socle, parce qu'en fait, c'est pas accurate au film. Parce que si je ne me trompe pas, dans la scène Spider, il est sur une voiture. Un camion. Un camion. Un camion de transport. En fait, c'est un camion de transport de bagages d'aéroport. Voilà. Et l'explication de Queen, est-elle vraie ou pas? Je pense, sinon ils l'auraient fait. Ils n'ont pas utilisé le dessus du camion pour des droits de licence. Licence par rapport à la marque du camion, à qui ils auraient dû payer une licence pour utiliser le modèle. C'était un Mercedes, c'est ça? Je ne sais plus trop ce que c'est, mais c'est vrai que c'est un camion de transport de bagages. Donc du coup, petite pirouette avant, arrière, coup de pied retourné, on s'y retourne. Hop, on ne paye pas de licence et on met un rocher. Un rocher. Bon, la base est simple, mais bon, le plus important, c'est Spidey avec le bouclier. Avec le bouclier du Captain America qui vient choper avec sa toile. Une statue qui ne va pas être très très grande au niveau de la hauteur, puisqu'il est recourbé comme la pose s'il posait sur le camion. On va découvrir ça ensemble. Et ça fait aussi plaisir, les petites boîtes. Pour une fois, une petite boîte qui fait à peu près 60, je dirais un petit 60, sur 30 de large, sur un petit 40 de profondeur. C'est un petit colis, facile à caser, facile à transporter également, des frais de port pas trop élevés non plus, donc ça fait plaisir. Le visuel de la boîte reprend la statue. On a Spider-Man version Tom Holland, forcément, c'était la première introduction de Tom Holland dans Marvel Cinematic Universe. Le logo du film, Marvel, et puis de profil, le Captain. Queen Studio, ici pareil, statue qui vient forcément de chez notre ami Florian Derive Store, revendeur officiel Queen Studio Europe. Donc si vous voulez des produits Marvel Queen Studio, il n'y a qu'une seule adresse. Celle-ci, je ne sais pas s'il lui en reste encore, mais si c'était le cas, on vous met les liens dans la description de la vidéo. La statue sur l'arrière également, elle en jette. Est-ce qu'il y avait des petits yeux alternatifs ou pas? Je sais plus, on va regarder. Je sais plus parce que là je vois des yeux, mais est-ce qu'on peut changer les expressions? Je pense qu'il y avait plusieurs têtes. Je pense qu'il y avait plusieurs têtes alors. Ouais. Ok, le petit logo Civil War. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la belle boîte. On est parti pour le contenu. Super. Les straps habituels, et c'est bien, ils ont mis une petite mousse pour protéger le certificat d'authenticité, pour pas que le strap vienne à le rayer. C'est propre. Comme d'hab, certificat plastifié, mais on peut le sortir ou pas? Ouais, on peut le sortir par le haut si on veut. Donc Queen Studio Collectibles, Captain America Civil War 1/4, Spider-Man statue, le petit logo Disney. C'est officiel. Le petit logo Queen Studio, Civil War, et c'est pas signé. D'habitude, il y a la signature de monsieur, je ne sais plus son nom. Le CEO, ouais. Du CEO, ici, elle n'y est pas. L'édition, 3000 exemplaires. C'est du Spider-Man, ça se vend, donc du coup, c'est en masse. Et l'édition de notre ami Yves et de l'ami de Yves également, 522. Après, celle-là, on a eu aussi un très bon prix parce que Queen Studio, ils ont fait la remise, si tu prends en intégral tout de suite, je pense que c'est 10% ou quelque chose offert à une statue de... Ça, c'est Florian qui fait ça. Ouais, mais c'est aussi Queen Studio. Parce que tu pouvais aussi, nous pas en Europe, mais Queen Studio, ils ont offert la même façon si tu prends chez eux au store. Et chez Flo, quand tu achètes et que tu payes comptant, tu as une remise aussi? Tu n'as pas 5% de remise ou quoi? Quand tu achètes ou 20% ou non? Non, 20 c'est beaucoup.
Ici, c'était vraiment beaucoup. Hein. Je peux voir. Mais chez Florian? Ouais, c'était chez Florian. J'ai eu, je pense que c'est plus de 10%. 15%. D'accord, ok. En payant en intégral. En payant en intégral. Okay. Ça, c'était la condition et c'était pendant une semaine ou des. Ah oui, il y a souvent les early boys, ils appellent ça comme ça, quoi. Voilà. Ça. Donc il y avait une remise complémentaire la première semaine si on payait comptant directement la statue. Les straps. Je regarde toujours qu'il n'y ait pas quelque chose qui vient se caser en dessous et qui tombe au moment où on lève. On a plusieurs têtes, on n'a pas dit de bêtises. 3 têtes même. Donc c'est pas des yeux alternatifs, c'est carrément des têtes supplémentaires. Non, je pense que c'est juste 2 têtes. Hein. Ici, ça c'est pour mettre sur le pédestal. Et là, c'est pas une tête? Ça c'est une tête et ça c'est une tête. Ça c'est quoi? Je pense que ça c'est le truc pour mettre sur le. Ok, ils ont fait un petit. Merci Queen Studio, ils ont fait un petit pédestal supplémentaire pour venir exposer la tête qu'on n'expose pas. Oh, ça c'est Ici, ça serait la tête Tom Holland qu'on n'a pas pris. Donc la version régulière, on a oublié de vous le dire. Donc la version exclusive, on vous met une petite photo juste là. La seule grise diffère où? Là. Ou là? Tu l'avais où sur la photo? C'est toi qui choisis. Ici. Hein. Ici, allez, je la mets juste là, pour le plaisir de Yves. La version exclusive avec la tête de Tom Holland, je bug, je sais plus ce que j'allais dire. Pourquoi on s'en fout en fait de la tête de Tom Holland? Ouais, je pense que si on a une statue Spider-Man, le plus important c'est de l'exposer masqué. Donc nous, on n'a pas opté pour la tête de Tom Holland vu qu'il resterait toujours en boîte. Il est super joli avec le. Après le buste Queen Studio, le life size avec la tête Tom Holland, je peux comprendre. Vous met là aussi. Ouais, ça je peux comprendre. Mais la statue là, pour moi. Ça s'est exposé avec la tête casquée. Parfois il y a des trous dans les boîtes et au final les éléments sont assemblés sur la statue. Regarde, ça, c'est le même truc ici, parce que tu aurais encore un pédestal pour la tête et ça c'est la nuque pour mettre la tête dessus et c'est la même forme du carton. Ouais, c'est ça. La statue, un bras, le bouclier, le pédestal, un deuxième bras, les 2 têtes et puis je sais pas ce que c'est et puis le socle. Allez, on se déballe ça, on met tout et on passe pour le montage. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour... c'est peut-être sur un poteau écrasé. Oui, c'est un poteau. Putain, je me dis, c'est un bras. Moi aussi, putain. Qu'est-ce que c'est que ce bras dégueulasse au niveau de sans texture? Et puis, j'ai dit, ok, c'est peut-être le bras où ils vont mettre le bouclier, mais c'est quand même moche. On est parti pour la base. Parce que la base... C'est la base. Qu'est-ce que l'on a donc? Explique-moi, décris-moi ce que toi tu vois. Déjà, on voit de la pierre. Qui est quand même bien géré. Je dis tout ce qui est niveau pierre, parce que ici il y a un bout de... Ça devrait être un bout de métal, mais là, je vois pas de métal. Ça, c'est vraiment cheap. Ouais, donc, parce que tant qu'à faire, on vous en parlera après, le bouclier, lui, est en métal. Pourquoi pas faire cette pièce-là également métallique? Là, c'est en résine et on dirait un morceau de caillou. Voilà. Mais chiffonné, c'est pas réel. Après, ce qui est bien, c'est à l'arrière de la statue, donc on voit pas trop, mais bon, je vois pas que ça mérite d'être là. Non, pour le faire mal comme ça, tu le fais pas. Voilà. On est d'accord. Ce que je trouve quand même très ingénieux, c'est la petite feutrine ici, pour mettre le genou de Spider, comme ça ne griffe pas. Voilà, en cas de petite vibration, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Imaginons, vous habitez à côté d'un passage à niveau, où il y a des rails de chemin de fer. Et toutes les heures, il y a un train qui passe. Ça fait des vibrations. Ça fait des vibrations dans votre collection. Eh bien, s'il n'y avait pas ce petit patin-là, le genou de Spider-Man, au bout d'un an, il est tout blanc. Donc très ingénieux, la petite feutrine. Totalement raison Yves de nous pointer. On a des tuyaux, on a un moteur. Ouais. Honnêtement, à la base, je ne comprends pas du tout l'inspiration. Pourquoi il y a un moteur, il y a un truc 25, je sais pas ce que c'est. Ouais. Morceau de camion. Je comprends pas. Je comprends pas le design de la base. Ouais. Elle existe, elle met forcément Spider-Man en hauteur par rapport au camion ou autre, mais où est-ce qu'ils ont été chercher le tuyau, le moteur, la partie 25 qui est là? Je vois pas du tout à quoi ça correspond. Peut-être que le camion, il y aurait ce logo là 25 ou autre. On dirait devant le camion, là on dirait qu'il manque un phare, tu vois? Ouais. On dirait une calandre. Mais pourquoi qu'ils mettent 25 là-dessus? Peut-être peut-être que c'est le véhicule 25 dans le film. Je vous mets là, la petite scène quand Spider-Man arrive, j'espère pas me faire niquer par les droits d'auteur. Boum. Start a conversation. Okay. Cat.
On ne sait pas si, vous me direz, on verra tout de suite après, parce que là on ne regarde pas s'il y avait le numéro 25, mais est-ce que ça a un rapport avec ça? Il y a la calandre devant du camion, donc en tout cas c'est un morceau de camion. Après, ça... Moi c'est une base qui fait très endgame. Hein. Ouais, ça j'aime bien, le truc jaune, SOS fantôme, le jaune, voilà. Bon ça reprend par contre, oui, l'aéroport et les trucs de signalisation et de banalisation. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est hyper simple, pas de dessin ni quoi que ce soit. Juste l'édition encore. Le petit câble, il est en résine souple ici. Ça bouge, c'est pas du PVC. Donc, petit câble qui sort partout. Bon, la base, on va pas s'attarder 2 heures dessus. Ouais. Totalement inspiré pour ne pas payer les droits de camion, on en a parlé. La base, honnêtement, je pense qu'il pourrait faire mieux. Parce qu'aussi, comme tu as pointé ici avec le 25, je trouve que le paint, c'est pas trop bien. Surtout en plus sans frontal. J'ai déjà vu mieux de Queen Studio. Ouais, là-dessus. C'est clair. Ça, par contre, masterpiece. Ouais. Vraiment, au niveau de la réalisation également, au niveau du sculpte 3D, tout est ultra bien respecté. Et ça déborde pas, si tu regardes. C'est pas super propre. Hein. Les petits traits noirs derrière. Ah, moi, j'ai regardé l'avant, l'araignée, par exemple. Là, c'est super propre, etc. L'araignée dans le dos, super propre, ça déborde pas ou autre. C'est les shadings et les ombrages pour tout ce qui est musculature, c'est super joli. De nouveau, c'est derrière, il faut mettre son nez dessus, mais comme d'habitude, on vous pointe tout et on vous parle de tout. Après, libre à chacun d'estimer si on déborde au niveau... Non, si on exagère au niveau du détail ou si on a raison, bien de pointer. Après, c'est vraiment... Si on met son nez dessus, dans l'ensemble, on ne le verra pas. Vieux mieux qu'on exagère un peu et les gens ils kiffent quand même que, comme tu dis souvent, qu'on ne pointe pas et après on reproche qu'on est des suceurs des licences. Oh, ah ouais, carrément quoi. Putain, il va fort, Yves. Ah, des fois il me dit j'ai du mal avec le français, mais il y a des mots, ils vont bien. Suceur de licence. Ou suceur de compagnie. Suceur de... Allez, level 2, suceur de compagnie maintenant. Il va me faire bannir de YouTube. Il va me faire bannir, suceur de compagnie. Attention. Non, mais une sucette, c'est... Une sucette, et continue. On va s'arrêter là. Tu peux pas te bannir pour ça, hein. Alors non, mais En 2022, hein. 2022, suceur de compagnie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Sinon, je dis en allemand, c'est mieux. Ah, vas-y. Lutscher. Lutscher. Après, le détail du costume, c'est vraiment... Oui, non, c'est propre. C'est top. La texture également. Ouais. On a une texture vraiment comme si c'était un vrai costume. Tout est en résine, mais on a l'impression que c'est vraiment le costume de Spider-Man. Là-dessus, strictement rien à dire. L'araignée dans le dos, nickel. Les bottes, sublimes également. Les traits noirs, ça déborde pas sur le rouge. C'est vraiment à l'intérieur. Et pourtant, c'est un trait, mais qui fait... les jambes, par exemple, c'est l'épaisseur d'un cheveu, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment hyper beau, hyper propre. Hyper fan. En dessous des bottes, c'est même détaillé. Voilà. Détaillé. On a même les parties ou autres. Non, sur ce Spider, ils ont fait un très bon boulot. Hein. On peut rien dire. Très joli. Alors, plug, un pegs, le genou va poser sur la feutrine. Est-ce que en le posant, la feutrine va être totalement masquée? Ok, on n'a pas de jour, c'est propre. Ouais, la feutrine, on la voit un tout petit peu, mais je préfère la voir un tout petit peu. Que ça abîme la... Mais de l'avant, tu vois pas beaucoup. Tu la regardes comme... Après, il faut voir quand on va mettre la tête, comment elle va s'orienter. Mais à mon avis, ça va se regarder comme ça avec la tête ici et ça se verra pas parce que ça se trouve sur l'arrière. Mais je préfère vraiment avoir la petite feutrine que de ne rien avoir. Ça, vous l'avez vu dans la partie off du tournage juste avant. On s'est demandé ce que c'était, on avait peur. Je me suis dit, la vache, si c'est le bras de Spider-Man, qu'est-ce que c'est que cette merde? Où sont les textures? Ils ont oublié. C'est une pièce qui est faite à l'impression. Non, c'est un cône explosé qui vient se mettre ici. Ouais. Ça donne un petit peu de volume. Est-ce que c'est utile? Non, c'est un détail supplémentaire, mais j'ai vraiment eu peur que ce soit le bras de Spider-Man. Surtout qu'il y avait le truc là, j'ai mis il est où le brassard, c'est quoi cette merde? On a eu peur, mais non. Donc c'est juste, hop, le petit cône qui se trouve là. On a ensuite un bras, donc là c'est le bras qui va poser. Ouais. Donc même chose, on a le Spider Shooter, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le film. Spider Web Shooter. Web Shooter, ouais. Web Shooter, ouais, c'est ça. Donc le petit bracelet. C'est propre également. Il y a la partie dans la main où la toile sort, puisque ce Spider-Man comparé, et bon, on vous spoile pas. Si on spoil, on n'en a rien à foutre, on spoil comme des porcs. Alerte spoiler, si vous n'avez pas vu No Way Home, coupez tout de suite la vidéo ou avancez un petit peu plus loin. Tu l'as pas vu? Si. Ah, ça va, j'ai eu peur. Ce Spider-Man a besoin... Bon, après, c'est pas vraiment du spoil. Si, c'est du spoil. Parce qu'on ne sait pas que... Si. Ce Spider-Man a besoin d'un appareil pour cracher l'étoile, comme
le Spider-Man également de Amazing Spider-Man du film avec, comment s'appelle l'acteur. Andrew Garfield également doit fabriquer les appareils pour l'étoile. Et par contre, notre ami Tobey Maguire, lui, crache l'étoile. Et c'est expliqué dans le film. À un moment donné, il y a une petite blague là-dessus où il lui dit quoi, toi, t'as pas besoin d'appareils, nous, ça nous coûte super cher, on doit les fabriquer. Et lui, non, organiquement, ça sort carrément de sa peau. C'était vraiment un moment cool du film. C'était marrant. J'ai bien aimé. Mais c'était un peu dégueu. C'est vrai, quand il dit, c'était un peu dégueulasse. Et ils font une petite allusion également sur un truc un peu sexuel. C'était marrant. Voilà, c'était marrant au niveau de. Après, je vois déjà qu'ils ont bien fait pour masquer la jonction. Oui. Ça c'est bien. C'est coupé ingénieux. Vraiment au niveau du brassard pour ne pas voir la jonction. La main pose parfaitement au niveau de la pose de la main. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Non, parfait. Il n'y a pas de jour. J'ai juste redressé ici un peu parce qu'on doit faire un peu de force là pour que le bras avec la jonction, ça se met bien. Il fallait peut-être assembler le bras avant de mettre la statue, c'est possible également qu'il fallait. Non, je pense que c'est comme ça, mais. La pose est naturelle, hein. Très araignée, vraiment très dynamique. J'aime vraiment la pose. Après, je suis vraiment fan que la pliure des doigts. T'as vu comment c'est super naturel. C'est pas un truc vraiment plat, dégueulasse. Ils ont vraiment fait l'articulation des doigts pareil. Et ils ont osé de vraiment faire pas beaucoup de jours parce que, par exemple, si je regarde ma Joker Orochi de XM, là, ils ont laissé beaucoup d'espace entre la main qui devrait poser sur le serpent. Je me souviens. Pour pas que ça griffe. Et Queen, ils ont dit, bah, je m'en fous, on fait ça comme ça, mais ça, c'est vraiment bien. J'adore ça. 2 têtes. Donc, bon, je pense qu'ils auraient pu faire comme Hot Toys, une seule tête pour économiser de la résine, peut-être de la fabrication, du temps et autres, et faire les petits yeux alternatifs à aimanter. Hot Toys fait ça très bien, clac, et je pense qu'ils l'ont fait, il l'avait fait sur le buste comics, qu'on avait fait avec Thibaut, on pouvait alterner les yeux, ça aurait été... Parce que c'est la même. Mais peut-être l'inclinaison est différente. Peut-être que l'inclinaison est différente. Je sais pourquoi ils ont fait. Ils voulaient nous montrer que eux, ils savent faire des petits bords de tête. Ouais, si c'est juste pour cette raison-là. Moi, je pense peut-être que l'inclinaison est différente. Je vais regarder. Ça, c'est possible. Que les pecs ne soient pas orientés de la même manière. Mais auquel cas, on aurait pu avoir plus, de paires d'yeux pour les alterner si on avait fait comme Hot Toys. Alors, tiens, je t'en donne une. L'autre, là, c'est pareil. La toile est hyper design, ça déborde pas. Il y a une tête avec des yeux ouverts et il y a des têtes avec des yeux un petit peu... Aussi ici, tu vois, si tu regardes en dessous de la tête, comment c'est fait, c'est exprès fait pour... c'est ce que j'allais dire, là, au moment où je viens de la mettre, je viens de le voir, au niveau de la découpe en ronde, en hachuré, c'est vraiment clac. Quand je la mets, c'est dans la texture, c'est dans la ligne de la toile d'araignée du costume. La jointure est totalement invisible. Mais invisible. Hein. Ouais, c'est ça. De ouf. C'est même pas qu'on dirait qu'il y a un petit jour ou autre. Après, si on chipote un peu, là je la vois un peu. Mais ça, dans la nuque. Ouais. Mais si tu l'alignes bien, là sur le côté. C'est ce que je voulais dire. Si tu... elle est un petit peu, oui, c'est vrai que ça se voit un petit peu. Parce que l'aimant, tu vois, l'aimant se laisse un petit peu. Avec le poids de la tête, l'aimant se laisse un petit peu aller. Mais sinon, si tu la mets bien. Tu mets un petit coup de pâte à fixe. Ah non, tu vois rien. Ouais. On aime bien le pâte à fixe ici. Pâte à fixe. Non, la jonction. C'est hyper propre. Non, on peut rien dire. Est-ce qu'il t'a pas un truc manquant, toi, là? Oui, c'est le plus important. Ah merde! Putain, je pense, mais il est con, ce mec! Je me dis, tiens, il manque un bras. J'ai le bouclier qui est là depuis tout à l'heure. Mais non, en fait, le bras est dans le bouclier. Putain, je me dis, merde, on a tout déballé, les mecs, ils ont oublié de mettre un bras. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité, par contre, c'est de l'exposer avec le bouclier. On ne pourra pas mettre une main où il pose, comme s'il n'avait pas encore le bouclier. Il n'y a qu'une seule possibilité. Ouais, mais ça faisait aussi pas de sens. Si tu prends cette statue avec cette pose, c'est forcément pour l'avoir. Moi, j'avais envie d'avoir Spider-Man sans le bouclier, par exemple. Bah, tu prends un autre Spider-Man. C'est vrai. Dis-moi, tu voulais dire quelque chose, je ne sais plus. Non. Non, rien. Donc, cette tête-là, donc, attendez, ce que je veux regarder, c'est si je mets celle-là, est-ce que... Non, l'orientation est totalement pareille, donc aucun intérêt pour moi de faire plusieurs têtes, à part, comme Yves a dit, de dire on peut faire des petits socles, mais l'orientation est pareille sur les deux, juste que celle-là fait un air plus menaçant et plus sérieux, prêt à attaquer avec ces yeux-là, donc il a le bouclier, il est prêt à bondir, celle-là est une tête plus régulière. Je préfère ce visage-là. Moi je préfère celui-là. Ah, tu vois, deux avis. C'est ça qui est bien de faire des vidéos à plusieurs. Là il est un peu plus vénère, tu vois. Oui, là il est menaçant, là il va attaquer. Là il vient de récupérer le bouclier. On vous montre après. On va mettre celle-là parce que Yves aime bien celle-là. Le bouclier, alors là, level up. Il y a level là et il y a level up. Bouclier totalement métal. Ouais.
Iron Studio, etc. ont fait du PVC ou alors même de la résine et c'était pas super joli. Là, le bouclier, il est dans le design de Civil War, magnifique. L'intérieur, bon, moi je l'aurais sali un petit peu plus pour avoir les traits un peu plus noirs, mais c'est l'intérieur du bras et full métal. Par contre, les straps, bon, ils auraient pu mettre une texture effet cuir. Ça y est pas, c'est vraiment hyper plat. La peinture est pas exceptionnelle non plus, au niveau de l'or et autres. Je vais le passer à Yves après qu'il regarde. Je le passe même tout de suite. L'or, voilà, l'intérieur bon, encore de nouveau, c'est l'intérieur du bouclier, mais tant qu'à faire c'est un coût pas plus cher de mettre un mapping imitation cuir sur la sculpture. Là, ils ont foiré. Ça c'est pas beau. Les straps sont pas jolis. Surtout que, attends, montre-moi voir. Attends. Moi, je trouve là... Ouais, débile. Surtout que, regarde, les straps, par contre, autour du bras, eux, sont texturés en cuir. Ouais. Il y a un grain et il y a une application de texture sur la partie qui vient emballer le bras. Par contre, sur les straps du bouclier, c'est lisse. Rien. C'est ça que je voulais pointer. Et en principe, vu qu'ils attachent le bras au bouclier, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas poussé le détail jusqu'au bout. Ils ont fait du vrai cuir. Est-ce que c'est parce que c'est du métal et que du coup, c'est plus difficile à texturer le métal dans les straps? C'est possible également. Peut-être qu'au niveau de la presse à métal, recréer... Après, ouais, tu as raison. Ça peut être vraiment le cas. Peut-être ils ont essayé de faire un peu de texture là-dedans et ça sortait vraiment moche vu que c'est du métal. Voilà. C'est possible. À ce moment-là, il fallait le faire sans les straps dans le métal et rajouter la pièce en résine par-dessus. En supplément, tu vois, comme ça. Tu faisais le bouclier, mais plat, et ces parties-là, tu les faisais en résine avec la texture et tu le collais dessus. Et là, tu avais à ce moment-là le résultat. Après, comme on a dit, c'est du chipotage. Oui, parce que mais on donne notre avis. Vraiment... On dit comment nous... Et pourtant, on n'est pas fabricant de résine, mais bon, parfois... on analyse pièce par pièce. Ouais, mais j'ai l'impression que parfois, nous, en tant que collectionneurs, on a un œil vraiment plus avisé que les créateurs, qui devraient normalement être des passionnés comme nous. Mais j'ai l'impression que parfois, on a plus d'esprit et plus de logique et plus de réflexion sur la réalisation. De nouveau, ça ne se verra pas, hein. C'est en dessous, il faudra les regarder comme ça, mais on aime bien vous donner eh bien, notre avis et analyser les pièces par pièce et dire ce qu'on aurait aimé. Là, ça va être pareil, logiquement, une toute petite jointure quand même. Ça ne s'enfonce pas plus loin et j'ai pas envie de casser en enfonçant. Mais de nouveau, impossible à voir parce que le bouclier est par devant, mais il y a un tout petit jour, je te montre, il y a un tout petit jour sur le bouclier, mais totalement invisible. Il est caché par le bouclier, mais ça ne s'enfonce pas plus loin. Ouais, non, ça refait... Le bouclier il brille bien, en plus l'aluminium, il reflète super bien la lumière. En principe, si je regarde juste la statue au retour de vidéo, c'est super beau. Ouais, non, elle est belle. La pose est ultra belle. Dommage de ne pas voir le camion, mais est-ce que ça aurait pas donné moche un camion quand même, sans déconner en base? Ça se peut. Ouais, mais si tu veux être screen accurate à 100%, tu le fais. Et je peux comprendre les gens qui disent non, c'est pas screen accurate, ça n'a rien à voir. C'est du endgame avec un costume qui ne l'est pas, ça devrait être l'Iron Spider. Je peux comprendre les avis des gens. Mais est-ce qu'un devant de camion, ça aurait pas été dégueulasse? Et puis la coupe du camion, comment tu aurais pu faire? Le choix, il peut être discutable, mais le choix artistique peut être compréhensible également. Imaginez la coupe du camion, ça aurait été moche s'ils avaient coupé le camion en plein milieu du pare-brise. Et après, tu sais que pour moi, il ne faut pas toujours être tout screen accurate. On avait discuté avec la Wonder Woman G1D dernièrement, avec la peinture de l'armure, que moi j'adore, l'effet donné. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait accurate. Et ici, voilà, ça me gâchait pas le plaisir de ce Spider-Man. Pièce supplémentaire avec le socle. Donc, le socle Queen Studio labellisé en dessous. Donc, les petits patins antidérapants. Par devant, également, logo Queen Studio. Queen Studio, ok, ils ont carrément labellisé leur petit socle par devant. Au début, je pensais que ça s'exposait comme ça. Je sais même pas comment ça s'expose. Attends, on va regarder. Non, c'est de cette... Voilà. Ah non, donc le logo est derrière. Ouais. Ok, logo derrière, Queen Studio. Le petit col, sur ne pas voir juste la tête qui se plug, ils ont quand même fait une nuque supplémentaire pour pouvoir exposer la tête en plus. Donc c'est l'imitation de la statue qui est juste là. Et puis du coup, si vous n'exposez pas votre tête avec les grands yeux, vous pouvez la mettre sur le socle de la sorte. Qu'est-ce que ça dit? C'est joli, hein? C'est joli, ouais. Ça fait vraiment une petite statuette, un petit buste à part. Après, moi, j'adore c'est des trucs que Diamond Select pourrait vendre 200 balles, ça, juste comme ça. Moi, j'adore des socles comme ça, qui sont stylés, tu vois. Ouais, c'est pas voilà, c'est vrai, c'est une architecture. Voilà, ça c'est propre, voilà, ça n'a rien à voir avec le Spider-Man. Voilà.
Ça n'a rien à voir avec la licence du film, c'est vraiment un design moderne. C'est luxueux. Oui, c'est ça. Et puis le petit logo Queen Studio derrière, juste pour faire une petite touche supplémentaire, c'est quand même très propre. Hein. Ça, c'est cool. C'est cool, ça évite de laisser des pièces dans la boîte et ça donne un cachet supplémentaire à la statue. Yves a totalement raison, c'est super propre. Même chose, si du coup vous mettez la tête avec les grands yeux, que voilà, c'est aimanté aussi. Vous venez plugger celle-ci juste là. Pas mal, hein? Pas mal. Qu'est-ce que ça coûtait? La tarification de la statue, on vient de vérifier, c'est 859,90 € hors frais de port. Pour les frais de port, pour le petit carton, je pense qu'il faut compter 30 € à peu près. Par contre, Yves, avec l'action spéciale qu'il y avait pendant la première commande, donc lorsqu'il y a des actions comme ça ou lorsqu'il y a des ouvertures de préco, eh bien vérifiez chez Derive Store au moment de le lancement de la précommande s'il y a une offre qui est proposée. Toi, tu l'as payé combien, le 859? 640 €. 640 € pour la statue 1/4 Spider-Man. Pour une statue 1/4 Queen Studio, ça c'est aussi le prix d'une Sideshow premium format. Et après Queen Studio, c'est encore un level up à Sideshow. Hein, ça c'est certain, rien que le métal, etc. c'est clair. La version Deluxe avec la tête de Tom Holland, elle était à 1059,90 €, certainement du coup dans les 800 € avec la remise lorsque c'était en précommande. Actuellement, les deux statues sont sold out. Mais je viens d'envoyer un petit message à Florian, il doit revérifier lundi. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo passera. Vous aurez de toute façon les informations dans la description. Voir s'il y a du réassort de prévu, des nouveaux arrivages ou autre. Donc, de toute manière, dans la description. C'est bien possible, avec 2500 exemplaires. Qui a quand même. Ouais, 3000 exemplaires pour la régulière. Pour la régulière, ouais. Plus la version exclusive, certainement une limitation beaucoup moindre pour l'exclusive, mais ça fait quand même beaucoup d'exemplaires. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait plus du tout, mais on vous informe tout ça juste là en dessous. Moi, mon avis, non. L'avis de Yves d'abord. Écoute... Ça ne l'influence pas. Pour 640 €, j'ai strictement rien à dire. Pour 859 non plus. D'accord. On a, comme j'ai dit, on a pointé un peu de trucs, les straps dans le bouclier. Pour moi, vraiment, le seul downgrade, c'est la base un peu bâclée. Pour moi, je comprends pas. Je comprends pas, comme tu as dit, le design de la base. Pourquoi ils ont fait ce choix. Après, pour moi, s'ils auraient juste mis sur un rocher et pas les trucs ici pour le moteur ou des... Le mot bâclé est un petit peu abusif. Brouillon. Ça. Dans la conception. Pour moi, c'est bâclé. Et ça, c'est bâclé. Ouais, mais quand c'est pas encore le truc que tu l'aurais vu comme ça dans l'orientation. Comme ça, oui. C'est un détail que tu vois vraiment en coin. Tu vois mais regarde, oui, c'est vrai. Hein, ça, c'est pas niveau Queen Studio. Ouais, je suis vraiment. La calandre, la calandre, elle est percée. On a l'impression qu'elle est percée à la mèche n'importe comment, une mèche plus grande. C'est clair. Même si on peut imaginer que c'est le métal broyé, la calandre, elle ressemble à rien. C'est peut-être parce que moi j'ai beaucoup d'attentes quand je vois des produits Queen Studio parce que j'affectionne vraiment beaucoup avec ce fabricant, voilà. Peut-être je suis un peu trop sévère là, mais j'étais vraiment déçu par cet élément-là et l'élément ici sur la base. Donc, mais bon, ça me gâche pas le plaisir de la statue parce que je vois strictement rien si je regarde Spider comme ça. Oui, c'est le premier truc que tu vas regarder. Avec la pose qui est dynamique et c'est tellement bien fait. Comme je dis, quand on voit pas de jonction là, ça c'est super ingénieux parce que c'est vraiment difficile à le faire parce que vu que la résine, on sait très bien qu'elle travaille dans le transport. Donc, c'est aussi un peu risqué pour le faire comme ça. Parce qu'après, si tu as des SAV à faire parce que la main, elle ne s'enfonce pas bien. Donc, mais Queen Studio, là, sur tous les caractères, ils ont très géré. Ouais, nickel. Franchement, nickel. Mon avis à moi par rapport à celui de Yves, pareil, peut-être moi un petit peu moins dur avec la base. Ce que je comprends pas, donc c'est le design, mais on a développer ça de toute façon ensemble, en vous expliquant le camion, etc., les tailles et autres, les licences, on vous a tout expliqué. Moi, c'est les éléments. Oui, il fallait pas faire qu'un rocher. Ils se sont dit eux-mêmes, on va pas faire qu'un rocher. On va interpréter et mettre des éléments, mais aller foutre un moteur, aller mettre le devant du camion. J'ai pas compris les éléments. Le gros tuyau qui vient là. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il fallait mettre des éléments.
et qu'ils ont fait un brainstorming, qu'ils se disent qu'est-ce qu'on met? Oh, moi je me dis on met un moteur. Oh, moi je dis on met un... Allez, ça limite, le poteau, il peut avoir sa logique parce qu'il y a des poteaux de signalisation qui sont sur l'aéroport. Mais le moteur, il n'y a pas d'explosion, ou alors c'est moi. Dites-nous dans les commentaires si à un moment donné le camion explose, s'il y a un moteur qui vole quelque part ou autre, mais sur la scène de l'aéroport, j'ai pas de souvenir qu'il y ait un camion, même si c'est une grosse bataille, qui ait ce genre de choses. Voilà, juste, bon, le truc de signalisation tout autour, moi je trouve que ça fait un petit peu SOS fantôme. Yves aime. J'aime bien ça. Ça rajoute un petit truc, moi je suis pas... Ça donne un peu de couleur. Ouais, mais ça casse le luxe du socle. J'ai l'impression que ça fait un truc industriel, quoi, tu vois. Je suis pas... C'est pas le truc, voilà. C'est le petit truc en plus, mais c'est pas le truc qui me ferait dire, ah ouais, ça c'est bien pensé. Vous nous direz également ce que vous pensez de ce truc-là. Lui, il kiffe, moi moins. Le Spidey, le Spidey, il est nickel, quoi. Il est nickel. Ça fait une petite statue, forcément petite taille, mais c'est cool, c'est facilement casable, etc. ou autre. Les deux têtes, ça, masterclass, le design magnifique. Non, au prix où Yves l'a payé en Early Boy, alors là, c'est masterclass pour le prix également. Même à 859 €, ça fait une belle statue, forcément c'est cher. On reste conscient que c'est 859 €, c'est une certaine somme, mais aujourd'hui c'est les tarifs. Et c'est vrai que certains diront 859 pour la petite statue, ça me semble cher. Comme le Spider-Man 1,5 chez Sideshow, qui est dans une pose comme ça, qui est toute petite, et qui coûte 2500 €. C'est pareil. C'est vrai que moi j'ai du mal. Là, j'aurais pas du mal, parce qu'elle me plaît. Mais par exemple, mettre 2500 € dans une toute petite statue recourbée de Spider-Man, j'ai hésité à un moment donné à l'acheter, et puis au final, je ne l'ai pas fait. Vous nous direz ce que vous en avez pensé de cette statue. T'as vu le petit jeu de langue là. Vous nous direz ce que vous avez pensé de cette statue dans les commentaires, si ils ont aimé la vidéo. Qu'ils lâchent un grand pouce bleu. S'ils ne sont pas abonnés. Ils s'abonnent. S'ils s'abonnent, qu'est-ce qu'ils font? Ils activent la cloche. Ding, ding, ding. La petite cloche, ding, ding, ding. Pour recevoir toutes les notifications et les vidéos lorsqu'on les poste sur la chaîne. Merci de nouveau Yves pour cette statue magnifique. Ça fait de nouveau un superbe beau contenu. Ça fait en même temps une petite promo supplémentaire pour Queen et une petite promo supplémentaire pour notre ami Florian, dont on répète est le revendeur officiel Europe Queen Studio Marvel. Merci mon ami, on peut se serrer la main, c'est pas Covid, ça on s'en fout. On se retrouve nous les amis très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on vous laisse place au visuel 360 degrés de la statue. À bientôt. Ciao.